Donc, sur ce thème de l'amour, un thème qui me touche profondément, tout autant que le sujet de l'âme, j'intitulerai cette soirée j'intitulerai cela l'amour. L'amour est en nous et nous sommes l'amour. C'est le microcosme et le macrocosme. Et pour ça, je me suis posé plusieurs questions. Tout d'abord, à savoir, est-ce que nous en sommes conscients de cet amour qui est en nous? Est-ce que nous en sommes conscients que nous sommes amour? Est-ce que nous sommes conscients tout le temps que nous sommes cet amour? Est-ce que nous sommes conscients de savoir qui nous sommes par le biais de cet amour? Et comme on sait déjà, on est tous en train d'évoluer intérieurement, spirituellement. Et on sait déjà on a une idée qu'on s'oriente vers le divin, l'unité, le créateur, et que il est présent en nous. Mais est-ce qu'on est conscient de savoir à quel point il est conscient, il est présent en nous? Est-ce qu'on en est conscient? Et sommes-nous conscients de savoir où nous sommes là, actuellement? Est-ce qu'on est conscient de savoir où on va, où on est censé aller? Est-ce qu'on en est conscient de ça? Et c'est aussi en lien avec l'amour, ce thème. Où sommes-nous censés aller personnellement et tous ensemble? Ça, c'est toutes les questions que je me suis posées pour vous parler sur ce sujet de l'amour ce soir. Et puis, j'ai commencé par regarder qui on est physiquement. On est des êtres humains, une forme vivante, complexe, évoluée. Et on a des mécanismes biologiques en nous qui sont surprenants, qui sont impressionnants. La science en fait état tous les jours, avec un squelette incroyable, des tendons, des muscles, des fascias, tout plein de choses. Aussi, on a un ensemble d'organes qui fonctionnent en nous, devant fonctionner en symbiose. C'est pas toujours le cas. Et déjà, là, à ce niveau-là, on voit qu'il y a des échanges. Il y a des échanges entre les organes dans notre corps. Puis aussi, on observe de plus en plus au microscope, tout ça, de plus en plus loin, comment on est fait. Et on retrouve cette forme, cette structure fractalaire un petit peu partout. On le voit, maintenant on le sait tous, qui permet de créer des échanges dans notre corps. Par exemple, on a les poumons qui sont structurés sous une forme fractalaire qui permet de créer des échanges entre l'oxygène, enfin l'air, et notre sang pour que l'oxygène soit transmis. Il y a un échange. Donc déjà, je vous ai parlé tout à l'heure de l'échange entre les organes, mais là, c'est un échange entre ce qui se passe en dehors de nous et à l'intérieur de nous, ce qui nous permet de vivre. Et puis, plus loin que ça, on a des liquides dans notre corps, comme le sang, la lymphe, qui ont des fonctionnalités diverses, mais on retrouve ce principe encore d'échange. Déjà, même une petite anecdote par rapport à cet échange, ça nous sert à quoi ce sang-là? C'est pour être en bonne santé, tout ça. Et qu'est-ce qu'on entend dans la santé si on enlève le T? Parce que santé, pour être en bonne santé, il faut avoir un sang propre et être conscient des échanges que l'on opère en soi, par amour pour son corps. Plus loin que ça, on a aussi un système nerveux, un système hormonal. Et ce système endocrinien, avec des nerfs et
des glandes, ils peuvent générer des substances, des cocktails d'amour en nous. Autant que des cocktails qui nous empoisonnent en fonction des émotions que l'on vit. Et plus loin encore, on a tout un monde bactériologique qui nous protège. On a une flore intestinale aussi, qui vient synthétiser ce que l'on mange pour créer des échanges encore avec nos intestins, pour pouvoir transférer des nutriments, échanger encore une fois. D'ailleurs, entre parenthèses, notre flore intestinale a une conscience. Et nos cellules aussi, les cellules de nos corps, de notre corps, ont une conscience. Et elles savent parfaitement ce qu'elles doivent faire. Comme si elles avaient cette conscience, elle avait une marque, une présence divine, une puissance qui est empreinte d'amour dans chacune de nos cellules. Puis relié à tout ça, on a notre cerveau qui vient déchiffrer, qui émet et reçoit des informations dans notre corps. Et ce corps physique, il sert majoritairement à quoi? À vivre l'expérience à travers la densité, à travers le corps, et il nous sert à générer des émotions, des sensations qui, d'ailleurs, sensations qui donnent un sensation étant le grand tout, l'univers, Dieu, et qui permettent d'introduire cette présence de qui on est dans la matrice. Sauf qu'on sait qu'on a évolué dans un cadre qui nous a été inculqué avec des limites. Et on évolue majoritairement, tous les êtres humains, dans ce cadre, avec tous ces carcans, toutes ces limites, des limites physiques qui sont certes nécessaires à certaines personnes, mais pas à tous. Sauf qu'on nous fait tout le temps revenir à ces limites, à ces contraintes qui sont physiques, alors qu'on est bien plus que ça. Et si on revient sur la simple notion du corps, on sait que on est fait de cellules, à nouveau, et que si on voit plus loin dans le microscope, on voit des molécules. On peut voir aussi plus loin encore, en zoomant, des atomes. Et dans cet atome, on va aller voir, on va trouver un noyau avec des protons, des neutrons, des électrons qui tournent autour. Et même ça, à la base de tout ça, il y a une structure encore plus profonde encore, qui est à la base de tous ces atomes, de tous ces éléments-là. C'est la particule élémentaire. Les particules élémentaires. Et ces particules élémentaires, elles sont à la base de tout. D'un point de vue scientifique. C'est la base de tout dans l'univers. Et nous sommes composés de particules élémentaires aussi. L'univers est fait de ces particules. Tout, l'air, tout ce qu'il y a autour de nous, les planètes, tout est fait de particules élémentaires. C'est à la base de tout. Et nous sommes là, actuellement, dans ce bain quantique. C'est ça, le bain quantique. Une sorte d'amas, un amas d'énergie séquencée dans lequel on baigne. Et si on peut se reposer une question derrière tout ça, c'est comment tout cet univers-là qu'on voit prend cette forme-là que l'on voit. Pourquoi ? On a cette présence physique, on se dit, mais pourtant je suis si détaché de tout ça, comment se fait-il que je me sente détaché de ce bain quantique ? Comment y croire ? Comment ressentir cette force, cet amour, toutes ces choses-là ? Bien, il faut se rendre compte que même s'il y a des choses qui sont très loin de nous dans l'univers, que l'on voit, que l'on ne voit pas, à la base de tout ça, c'est la même structure dont nous sommes faits, les particules élémentaires. Et
qu'est-ce qu'on voit dans une particule élémentaire? Qu'est-ce qu'il y a dans cette particule? Je vous ai dit, on voit les atomes, les molécules, les atomes, le noyau, etc. Et dans cette particule élémentaire, c'est quoi qu'on voit? De l'énergie. De l'énergie. Et qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, cette particule élémentaire faite d'énergie, elle n'est pas physique, elle est juste énergie, elle va prendre une densité dans un endroit de l'univers, et puis ici une autre densité, tout simplement parce qu'elle va être programmée. Il va y avoir une conscience divine qui va venir programmer cette particule. Et ça va lui donner une densité. Grâce à cette conscience divine, en fait, l'information dans l'énergie crée la densité. La matière. Mais il y a différentes densités. Et quand on voit quelque chose, on a l'impression de savoir que ça existe. Mais le problème, c'est que ce n'est que ça, voir ça. Et on vient se limiter, malheureusement, à cet hologramme qu'est notre galaxie, qu'est notre univers, qu'est notre système solaire, notre planète, l'être humain, les animaux, tout ce qu'il y a autour de nous, la nature. Et à la base de tout ça, tout ce qui est fait de particules élémentaires et d'énergie. Et il y a cette énergie dont nous sommes faits, elle va prendre une densité, du coup, comme je vous explique. Elle va venir être densifiée. Et il y a plusieurs densités, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs dimensions dans l'univers, et même dans notre troisième dimension, dans laquelle on évolue, dans cette dimension-là, il y a plusieurs densités. Et même cette énergie, elle est à la base de ces différentes densités, c'est-à-dire qu'il y a la densité physique, comme on la voit, comme on la ressent, comme on la palpe et à laquelle on est habitué depuis toujours, mais il y a une densité énergétique aussi, qui à la base est aussi faite de particules élémentaires. Et il y a aussi une densité informationnelle, qui est la psyché, et qui va venir s'intégrer dans notre système énergétique et qui a sa propre densité. Et donc, même là, dans notre dimension, bien, il y a des sous-dimensions avec différentes densités, faites à la base de la même structure qu'est la particule élémentaire. Mais ce qui va venir modifier cette structure énergétique, c'est l'information. L'information qui, à la base, est issue d'une conscience divine. Il y a quelque chose de grand, très grand, et qui est amour derrière tout ça. Et c'est cette conscience divine, cosmique, qui vient organiser, séquencer, réguler tout ce qui se passe dans l'univers de manière à créer des échanges à tous les niveaux, entre tout. Depuis nos cellules, des cellules de nos corps, même dans l'atome, dans l'atome avec les électrons, etc., etc. Même là, il y a des échanges jusque dans les galaxies, depuis là jusque là. Et tout est régulé, séquencé dans ce bain quantique par cette conscience cosmique et divine qui est amour. Notre planète, là, elle est programmée par le système solaire. Notre planète, elle est programmée par le système solaire. Et cette programmation vient lui créer sa densité qui lui est propre. Notre planète a ses propres centres énergétiques. Et tout ça, c'est régulé aussi par cette conscience divine cosmique. Et grâce à ces centres énergétiques, eh bien, notre planète, elle a plusieurs densités, plusieurs corps. Un corps physique, on voit bien, sur lequel on est bien positionné, là. Et elle a des couches subtiles. Beaucoup. Des corps énergétiques. Donc, il y a des densités physiques et métaphysiques. Il y a plusieurs densités.
Et ces centres énergétiques, avec différentes densités, à leur tour, viennent nous programmer, nous. Encore une fois, je vous l'ai dit, tout à la base n'est qu'énergie. Et tout ce que l'on voit est en réalité un hologramme. Et nous sommes l'hologramme, nous, chaque être humain, nous sommes l'hologramme de notre âme. Et les ondes de notre planète viennent rencontrer cet hologramme. Notre âme, elle est faite de plusieurs couches, de plein de densités, dont le corps physique, que l'on croit physique, mais qui en réalité est métaphysique avant d'être physique. Et ce sont les ondes de notre planète qui viennent rencontrer toutes ces couches. Et en traversant ces couches, vont créer une impulsion entre chacune, qui va créer une impulsion subtile, créant des centres énergétiques, des points d'impulsion énergétique à travers ces couches. Et ça va venir créer nos centres énergétiques. C'est là que naissent nos centres énergétiques. C'est comme ça que naissent nos centres énergétiques. Et à leur tour, ces centres énergétiques viennent servir comme un support. Parce que l'énergie, elle sert de support à l'information et elle permet à l'information d'être échangée, de communiquer. Encore un mot important celui-ci. Comme l'échange, la communication. La communication est issue de l'échange. Et ces centres énergétiques, ils viennent donc, ils prennent naissance et vont servir comme des disques durs. On prend une mémoire toute simple, une image toute simple. Ils servent comme des disques durs pour servir de mémoire, pour enregistrer des informations, pour pouvoir y placer des informations, des données. Et ça va servir à quoi, ça? On a des corps qui peuvent prendre naissance, qui peuvent prendre vie, et une âme va venir s'intégrer dans ce corps. Je ne vais pas vous expliquer tout ce qui se passe au moment de la conception, parce que ça demanderait de rentrer trop dans les détails, mais cette âme, ça va lui servir, ces centres énergétiques, de pouvoir inscrire des informations dedans. Et d'ailleurs, les vibrations que la planète génère, elles sont propres à cette planète et ça permet de créer une base disant que la structure énergétique qui va naître là, elle est faite pour naître, pour vivre sur cette planète. Et donc l'âme vient y rajouter ses propres informations ensuite. Dans les centres énergétiques. Ça veut dire que c'est vraiment la planète qui va créer cette condition pour que nos centres énergétiques naissent, sur lesquels l'âme va y venir inscrire ces informations pour pouvoir expérimenter une expérience de vie. Et donc l'âme, elle va inscrire quoi comme information? Elle va choisir tout un panel génétique dans la lignée transgénérationnelle. Elle va aller aussi chercher dans son bagage des vies précédentes des liens émotionnels. Elle va choisir où elle va naître aussi. Elle va des liens émotionnels, mais aussi des liens karmiques, avec un karma pur. Elle va aussi choisir une personnalité en fonction du lieu où elle va arriver. Elle va choisir des qualités, des capacités aussi, intellectuelles, psychiques. Elle va structurer une identité et une individualité qui vont donner naissance à l'ego. L'ego qui va lui permettre à cet être, ce futur être, de pouvoir aller vers une mission de vie. Donc l'âme, elle va venir encore rajouter des informations, la mission de vie, sur le 5e centre. Tout un ensemble d'informations
Et cet ego présent sur le plexus solaire va donner naissance à la psyché. Et cette psyché va donner naissance à la conscience. Et cette conscience va se rattacher à la conscience de l'humanité. Et déjà là, on peut imaginer tout un ensemble d'échanges qui se produisent déjà juste à ce passage de la naissance, de la création. Et on arrive à cet état où on est, on grandit, on vient s'inscrire dans une démarche. Et cette individualité, cette identité, crée cette illusion de séparation. Nous fait croire qu'on est détaché du grand tout, du bain quantique, nous font croire qu'on n'est plus forcément issu de cet amour divin, de toutes ces densités, et va même nous faire croire que nous ne sommes que dans la matière. Mais qu'est-ce que c'est que la matière? Ce n'est que la matière. L'âme étant un tiers de ce que l'on voit, les deux autres tiers étant le corps et l'esprit. L'esprit, notre structure énergétique matricielle, qui va servir de passerelle entre l'âme, qui va donner naissance au corps, et surtout, qui va pouvoir recevoir l'expérience de la vie à travers le corps. Et donc on a le corps, l'âme et l'esprit. L'âme étant un tiers, les deux autres tiers, le corps et l'esprit. Le corps étant la matière, le troisième tiers. Et on arrive dans ce monde tout bébé, on est très heureux, généralement, si on a été voulu et désiré. Et c'est là que on entend, c'est la naissance, ou naissance physique aussi. Et on a cette conviction en soi, c'est-à-dire que on n'est pas conscient. On n'est pas conscient vis-à-vis d'un adulte, mais on est très, très conscient vis-à-vis de la connexion que l'on a avec notre âme et l'univers divin et cosmique qui est aussi amour. On arrive au monde en étant très conscient que nous sommes amour, que l'on est fait pour vivre et échanger, jouir de l'amour, que tout se base sur l'échange de l'amour, que nous sommes faits uniquement pour ça. Le bébé, l'enfant, va arriver au monde et évoluer en étant convaincu de ça. Et il a raison. Il vient au monde pour ça. Parce que il a cette conviction en lui que on vient au monde, dans ce monde, pour vivre ça. Et puis, le problème, c'est qu'il y a un ver dans la pomme. Et cette matrice-là, elle est virusée. La matrice comme on la connaît. Et ce bébé qui est amour, qui est tout amour, il le sait. Il va venir se confronter à ça, sans le savoir, forcément. Et vous connaissez tous la suite. Il va évoluer et subir toutes ces déformations psychiques. Il va grandir petit à petit en s'écartant de sa nature, de qui il est, de sa composition, aussi bien de ses caractéristiques, de ses qualités peut-être, de sa nature, mais surtout de son essence divine, de sa nature divine, universelle, à laquelle il était connecté avant de
venir s'intégrer et dont il ne devait pas forcément s'écarter. Donc il subit toutes ces déformations psychiques. Et qu'est-ce qui se passe en grandissant? Eh bien, son esprit va se retrouver piégé dans l'arène de sa vie. Et dans cette arène, il y a les spectateurs, c'est l'âme qui voit comment cet être évolue et le système en face de l'âme, le système qui est virusé de notre monde. Et dans cette arène, il y a qui est-ce qui se bat? Ce sont toutes ces entités qui viennent polluer la psyché de l'être, les subpersonnalités comme je les appelle, et qui viennent se battre contre l'ego tant qu'il ne s'est pas lui-même rendu. Et c'est vraiment un combat continuel qui se vit constamment. Et on le sait tous, d'une manière ou d'une autre. Car même dans l'alphabet, après la lettre M, il y a la lettre N. Après l'amour vient la haine. Et ce virus qui vient s'immiscer dans la matrice vient créer ce revers qui fait qu'on retourne cette haine envers soi, alors que nous étions amour à la base. Et cet être humain qui va grandir, évoluer, non seulement va connaître des déséquilibres plus ou moins profonds, mais il va nourrir le système, ce système. Et plus loin que ça, ce système, plus il va être nourri, il va se rattacher à cet être, plus il va emprisonner son âme. Et ensuite, il s'en vient le fait qu'on n'entende plus forcément l'appel de son âme, ou c'est pas clair, c'est flou. On est déconnecté de sa vibration, de son énergie, de sa puissance qui est divin, qui est divine. L'âme est divine, l'âme est amour, l'âme est énergie. C'est une particule élémentaire, issue du divin aussi. Une particule divine qui est présente en nous. Et du fait qu'on ne puisse plus entendre clairement l'appel de notre âme, on oublie peu à peu notre composante divine. On n'en est plus conscient. Et même si on en prend conscience pendant un moment, on fait un effort. On avance dans le développement personnel, spirituel. Et si on se relâche, si on se dit c'est bon, j'ai fait ce que je devais faire, ça va mieux maintenant, sans être allé au bout, on retourne dedans, petit à petit, sans même s'en rendre compte. Et il y a des programmes qui viennent s'installer en nous, qui font qu'on se juge. On vit dans toute une forme de subjectivité. Tout est relatif. Puis on se compare aux autres. On se sous-estime ou on se surestime. On vient se bloquer, puis on arrive à un rejet de soi et une inacceptation de soi. On ne peut plus se pardonner de quoi que ce soit. Et quand on en arrive là, le système gagne, et nous gagne, s'installe en nous. Il vient nous déconscientiser de qui nous sommes. Et en plus de ça, il vient nous approfondir nos sens uniquement physiques. Il nous garde dans ce monde uniquement physique, dans cette présence physique. Pourtant, on a vu tout à l'heure
que notre corps physique est la résultante de la psyché impulsée par le système énergétique, par nos centres énergétiques. Ce corps physique prend naissance grâce à l'information qui est présente dans nos centres énergétiques. Il prend vie, ce corps, grâce aux informations que l'âme a rapportées, qui ont pu donner naissance à ce corps, et créer cette illusion de séparation du bain quantique, ce corps physique, qui nous fait croire qu'on est détaché de l'univers, qu'on est détaché des autres, que l'on est juste soi, qu'on n'est pas connecté. Non, non, non. Je suis juste moi avec ma fierté et j'avance. Et puis si on m'empêche d'avancer, je vais m'imposer, je vais mettre de l'énergie masculine, que l'on soit un homme ou une femme, soyons clairs. Et on oublie qui on est à la base. On oublie que nous sommes énergie. Et ce système veut nous garder dans cette facette physique, que nous sommes que corps physique. Et c'est un cul-de-sac, finalement, que de penser que nous sommes que dans un corps physique. Parce que notre vie émotionnelle, et qui est issue d'une impulsion nerveuse, elle est limitée. Elle est très limitée. Et il y a des neurorécepteurs qui sont là et qui viennent en demander toujours plus. Parce que c'est satisfaisant et c'est très rapide. Et on en veut plus, plus, plus. Une satisfaction rapide pour compenser un mal-être qui, très souvent, est subjugué par des entités présentes en nous, qui viennent nous parler, que l'on pense que c'est nous. Ces pensées viennent de nous et qui viennent nous écarter toujours, toujours de qui on est. Bien avant même de se rappeler que on est amour, nous sommes amour. Et ces émotions physiques, donc, sont très, très limitées. Alors que, avant qu'elles soient physiques, ces émotions, physiques, chimiques et nerveuses, hormonales, elles vivent une impulsion. Une émotion, avant d'être physique, elle vient naître en fonction de notre état psychique, de notre équilibre psychique. Et elle va venir être impulsée par un ou plusieurs centres énergétiques en fonction du type d'émotion. Ce qui veut dire qu'avant, une émotion, qu'elle soit physique, elle est métaphysique. Une émotion est métaphysique et elle va être traduite rapidement ou longuement, ou peut-être pas si on est conscient qu'on a besoin de la vivre que métaphysiquement, quand on la ressent dans nos centres énergétiques, et qu'on se dit ça me suffit, eh bien, ces émotions énergétiques, psycho-énergétiques, elles sont de nature divine et elles sont illimitées. Alors que tout ce qui est dans notre corps a ses limites. Et c'est dans ce sens que si on va chercher dans cette sphère métaphysique dont nous sommes tous capables, parce que c'est présent en nous, eh bien on peut avoir accès à des sens exceptionnels, à des sensations exceptionnelles, à des émotions extrêmement puissantes et qui peuvent pleinement nous satisfaire. Mais pour y arriver, il faut faire un travail plus ou moins important de reconnexion à son âme. Un travail, des fois, effectivement, titanesque, et je dirais même presque atlantesque, pour pouvoir venir se reconnecter à son âme.
Et ce travail, il se résume en quoi? Eh bien, à se détacher des égrégores venant entraver notre conscience, comme je vous ai dit, qui est issue de notre psyché. À se débarrasser des PLD, les programmes limitants et destructeurs, dans nos centres énergétiques. À supprimer les subpersonnalités, toutes ces entités présentes dans notre psyché. À conscientiser notre matrice énergétique, nos centres énergétiques. À s'affranchir des liens émotionnels empêchant l'acceptation de soi, qui bloquent le cœur, qui nous empêchent d'aller vers l'amour, qui sont bloqués, ce cœur qui est bloqué, cette possibilité d'accéder à l'amour inconditionnel, qui sont bloqués par, et même verrouillés, je dirais, par les programmes limitants et destructeurs, comme par exemple la rancune, qui est issue de la contrariété que nous avons tous vécue à un moment ou un autre durant l'enfance. Et cette rancune, elle peut être projetée envers les autres, mais à coup sûr, elle est projetée envers soi. Et ça fait naître du rejet de soi. Et ce rejet de soi, qui, quand est relié et rattaché à des liens émotionnels avec d'autres personnes, nous empêche d'avancer sur la voie du cœur et d'expérimenter l'amour inconditionnel, l'empathie, la compassion, le pardon authentique, l'acceptation de soi. Et ce travail, donc, encore prolonger les choses, c'est aussi apprendre à vivre dans ce pardon authentique, de retrouver ses qualités, sa personnalité et ses capacités psychiques et intellectuelles, de retrouver et refaire naître sa force personnelle dans son ego, un ego épuré. Et si on en arrive là, on peut ressentir une réelle reconnexion avec son âme et finalement, on peut incarner à nouveau sa nature divine qui est amour, parce que le divin est amour. Et donc, nous méditerons sur cette possibilité d'accéder à l'amour par le biais d'une méditation sur l'échange, la communication et l'amour. Nous allons pouvoir méditer sur tout ça ce soir. Voilà. C'était de tout cela que je voulais vous parler, parce que non seulement c'est important d'être conscient de tout ça et de savoir que si on veut avancer, eh bien tout ça peut être détaillé, exceptionnellement détaillé, profondément détaillé, pour voir si, est-ce que là je peux avancer? Est-ce que là il n'y a pas quelque chose, j'ai l'impression d'être bien avancé, mais peut-être que là il y a quelque chose à faire. Il y a sûrement quelque chose à faire. On a toujours quelque chose à faire et je peux vous garantir et vous assurer que le développement spirituel est illimité, vraiment illimité. Et pour accéder à cet amour de soi, des autres, à cet amour divin, il est important de bien travailler sur tout ça, de revenir sur tout ça. Et beaucoup connaissent déjà les PLD, les programmes limitants et destructeurs, les subpersonnalités qui peuvent vivre en nous et nous empêcher d'accéder à tout ça. Mais au-dessus de tout ça, il y a des phénomènes, des paramètres qui naissent, qui sont un mélange de tout ça. Et c'est
la peur, le doute, l'inacceptation de soi. Et par-dessus tout ça, ce qui est le plus important et dont j'ai fait l'expérimentation moi-même durant tout cet été et qui a été un aboutissement final pour moi pour évoluer, pour franchir une grande, grande, grande étape dans ma vie, ça a été de comprendre jusqu'au bout ce que c'est que le pardon de soi. Et ça demande vraiment d'aller chercher loin, très très loin, ce pardon de soi. Et quand on y est dans ce pardon de soi, à partir de ce moment-là, on peut pardonner les autres, réellement. Quand on est dans ce pardon de soi, on peut s'aimer soi-même et aimer les autres. C'est ça qui est important. Et c'est de tout ça dont on va parler durant le stage qui va venir. De tout ça, par le biais de méditation, d'ateliers, de pratiques simples, mais très efficaces, en prenant conscience encore de plein de choses. Les ateliers vont encore nous faire prendre conscience de plein de choses. Et ensuite, on va méditer. Et ces méditations vont nous faire grandir, nous faire vibrer. Et cette vibration plus haute que précédemment va ouvrir nos centres énergétiques comme si c'était des cadenas qui s'ouvrent et qui vont dire « Ok, maintenant cette prise de conscience, je vais pouvoir l'intégrer psyché. » On a pris conscience de quelque chose et on monte en vibration et on vient intégrer cette prise de conscience. C'est pour cela qu'il est important de monter en vibration et de poursuivre ça sur plusieurs jours comme dans le cadre de stage. Et c'est pour ça que c'est très important de le faire dans ce cadre-là, avec de la pratique. Activer, voilà. Ok, on est de retour, c'est bon, vous nous entendez? Laurence, est-ce que tu peux nous faire signe? Yes, merci. Est-ce que vous voulez, vous avez quelqu'un a une impulsion, un ressenti, veut dire quelque chose pour de son expérience, quelque chose qu'il a compris récemment, qu'il voudrait partager aux autres, qui suit peut-être qui contredit ce que je dis, je sais pas, peu importe réellement si quelqu'un. Oui. Alors, peut-être tu vas prendre un micro pour pouvoir poser ta question. On va. Ah, on t'entend. Est-ce que vous entendez C'est bien. Tu vas parler de mission de vie. Mission de vie, comment tu y accèdes? Ah, faut y accéder à la mission de vie pour savoir qu'est-ce que tu as comme mission de vie? Oui, exactement. Bien. Laurence, est-ce que tu m'entends? Je te demande à toi parce que c'est robotisé. Ah, ouais. Oui, je vois que Laurence ne répond pas. Ah oui, effectivement. Si tu coupes ton ordinateur, ça prendra moins de Wi-Fi. C'est bon, c'est pas grave. Je pense que dans tous les cas, la plupart n'ont en plein écran. Très bonne question. Gino. Guirlin, pardon, excuse-moi. Guirlin nous demande comment reconnaître notre mission de vie, c'est ça? Alors, c'est simple et pas forcément évident à la fois. Il faut d'abord
maîtriser la méditation pour pouvoir ressentir ces centres énergétiques. Ensuite, il faut pouvoir aller un peu plus sur le plan psychique et comprendre quelles informations sont présentes sur chacun des centres énergétiques. Et si tu te connectes à tes centres énergétiques en travaillant dessus, en travaillant par exemple, admettons, si tu passes une semaine à travailler sur un centre, puis une autre semaine à travailler que sur un deuxième, tous les jours comme ça, au fur et à mesure, tu vas comprendre qu'il y a vraiment une différence en termes d'information et d'énergie sur chacun des centres énergétiques. Et puis tu vas passer les uns après les autres, tu vas commencer à maîtriser ce ressenti. Et puis si tu te concentres sur ton 5e centre énergétique, c'est là que ta mission de vie est enregistrée. Et tu peux émettre cette intention de savoir découvrir ta mission de vie en méditant sur ce 5e centre énergétique, le centre du laryngé. Et tu peux demander même de manière plus précise quelle est ta mission interne et quelle est ta mission externe. Ce sont 2 formes de missions différentes, mais qui viennent se rejoindre le plus couramment. Et du coup, si tu es en méditation, que tu te connectes à ton moi supérieur et à la source aussi, si tu veux, et que tu es concentré et conscient de ton 5e centre énergétique, que tu émets cette intention-là, je peux te garantir que si tu maîtrises le processus, ta mission va te venir. L'information va tomber et tu vas comprendre ce qu'il te faut faire dans cette vie-là de manière plus ou moins rapide. Ça dépend de quel niveau tu as, quelle pratique tu as et voilà, c'est multifactoriel. Je peux pas dire tu vas mettre tant de temps ou quoi que ce soit parce que sinon ce sera voilà. Après, si on part dans une séance tous les deux, je peux à peu près plus précisément savoir combien de temps il te faudrait. Mais je ne peux pas annoncer comme ça. Voilà, chaque personne est unique. Je ne sais pas si le micro sert à quelque chose. Est-ce que vous entendez à Laurence? Non, moyen. Bah, je vais répéter la question alors. Ma question, c'est vraiment sur le thème de l'amour inconditionnel. Oui. Comment est-ce que tu définis l'amour inconditionnel? C'est pas vraiment de l'amour sain, on va dire. Et un ressenti que j'ai, c'est que, de mon point de vue, c'est évident qu'on peut ressentir de l'amour inconditionnel pour son conjoint, pour ses enfants, pour les gens qui nous sont proches. Enfin, ça me paraît plus évident, plus facile. Ouais. Mais le ressentir pleinement tout le temps pour tout le monde, j'arrive pas à imaginer que ce soit possible. En tout cas, là où j'en suis personnellement. Tu as quand même toujours des réactions par rapport aux différents caractères des autres. Enfin voilà, les gens n'est pas spécialement proche, moi. Et oui, c'est bien là que ça vient se confronter à peut-être des schémas, peut-être des choses sur lesquelles il y a encore besoin de travailler, qui font qu'on a du mal à accéder à cet amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel, c'est quelque chose de réellement très, 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 très grand et puissant. C'est-à-dire que j'aime bien voir les personnes sur les réseaux sociaux qui et c'est beau, c'est plein d'amour. Et puis elles commentent en disant ça c'est de l'amour inconditionnel. Non, j'ai pas envie de dire que c'est pas vrai, mais c'est normal. Il n'y a rien d'exceptionnel dans cet amour. C'est la base qui doit être vécue entre un enfant et sa mère. Et l'amour inconditionnel, il est bien plus grand que ça, il est bien plus profond. C'est quand on a dépassé tous ces schémas, quand on est retourné vers sa propre condition, quand on est épuré, quand on est dans un équilibre tellement fort, tellement grand, avec une force personnelle qui se ressent, comme tout ce que je vous ai expliqué, quand on est reconnecté pleinement à son âme, et tellement que si on est dans ce spectre-là dimensionnel, en lien avec l'amour inconditionnel, même une personne qui est comme ça, eh bien, elle va être en mesure, je vais vous dire, d'aller serrer dans ses bras
une personne qui va sortir de prison, qui aura violé plusieurs enfants, peut-être commis des meurtres, créé des choses incroyables, et de pouvoir lui dire, ce n'est pas toi qui as voulu faire ça, ce n'est pas une impulsion de tu as été juste le pion du système qui t'a manipulé. Et ce n'est pas toi qui as créé ça, qui a commis toutes ces erreurs. Donc, je te pardonne. Moi, j'arrive à me pardonner et je te pardonne. Je me pardonne jusqu'au bout, je suis dans l'amour inconditionnel, donc je peux te pardonner. C'est lié au pardon. Oui, absolument. C'est étroitement lié au pardon, c'est étroitement lié à cette reconnaissance de qui on est, aussi bien personnellement que humainement, parce que c'est aussi la mission de toute notre humanité, de pouvoir intégrer pleinement, aller vers l'acceptation de soi et intégrer pleinement ce pardon authentique. Ce qui va faire renaître cet amour inconditionnel qui est une vertu du quatrième centre énergétique. Et aller vers l'empathie et la compassion. C'est la mission de notre... tout à fait différente. Nous, la nôtre, c'est ça. C'est d'expérimenter la voie du cœur. Et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est vraiment une bonne... que aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On évolue dans des énergies masculines. Encore. Avec un système patriarcal, masculin. Et donc, ça crée une distorsion avec l'énergie de notre planète qui a une énergie féminine. Et même la Lune a une énergie féminine prédominante. Donc, on est en dissonance avec... Et tout ça nous empêche, sur le plan de toute notre humanité, d'accélérer notre processus de prise de conscience. Parce que il y a ce système virusé qui, sur l'échelle planétaire, veut garder la mainmise sur tous les êtres humains, sur toutes ces âmes, et fait tout pour garder ce jeu destructeur avec cette énergie masculine destructrice, enfin pas destructrice, pardon, mais liée avec ces programmes qui sont dans la matrice. Tout ce mal-être que l'on connaît sur notre planète, toutes ces guerres. Du cœur, l'opposé, le pardon, l'empathie, toutes ces caractéristiques, c'est la rancune et la peur qui grandissent et prennent la place sur le centre énergétique du cœur. Et prennent dans l'inconscient, voilà, vraiment, de notre système psycho-énergétique, mange, je dirais, notre bonté d'âme, notre beauté intérieure, toutes ces choses-là prennent la place dessus, sur ce qui devrait être présent en nous, sur ce centre du cœur. Mais dans tous les cas, on va prolonger sur ça en méditation, sur l'amour inconditionnel. Sur Internet. C'est pas... Eh oui.
Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Peut-être en ligne, quelqu'un veut nous écrire un mot, un message. En méditation, la connexion passera bien. Absolument, Sylvia. Oui. Alors, il y en a. Alors, il y a 7 centres principaux. Il y en a bien plus encore. Il y a le premier centre énergétique qui permet de nous dire je suis dans la matrice, je suis physique, je suis un humanoïde. Il y a le deuxième centre énergétique qui permet de créer l'impulsion et d'être dans le je veux, je suis, je veux, deuxième centre énergétique, et qui nous permet de faire naître l'individualité en nous et de pouvoir calculer l'individualité des autres. Et sur ce centre, on naissent nos besoins pour vivre. Et c'est pour ça que je dis c'est le centre du je veux, parce que pour quoi que ce soit, pour vivre, on émet des souhaits, des désirs, même pour boire de l'eau. Vois-tu? Ensuite, on a le troisième centre énergétique, et c'est ici que vit, enfin, fonctionne toute notre identité par le biais de l'ego. C'est là qu'on transforme aussi nos souhaits et nos désirs. C'est le centre de la transformation, de la réalisation. On n'entend pas bien au micro? Ah oui? Bah pourtant, je vois que mon micro fonctionne très bien sur mon écran et que ça, tu vois, la jauge, elle monte très bien. Je l'ai fermé, je l'ai rallumé. Voilà. Ensuite, tu as le quatrième centre énergétique, c'est le centre du cœur. Ici, tu expérimentes l'amour inconditionnel, l'empathie, la compassion, l'acceptation de soi, le pardon. Toutes les qualités du cœur, les qualités de l'âme sont aussi inscrites sur ce centre énergétique. Le troisième centre a aussi des qualités, mais ce sont des qualités plus pour s'imposer dans la vie et aller vers sa mission de vie, en lien avec la personnalité et ses propres capacités. Et ensuite, tu as le cinquième centre énergétique, où là, tu as des informations comme je viens de t'expliquer, la vocation, ta mission de vie. Tu as aussi un pouvoir de création. C'est-à-dire que c'est ce centre qui vient transmettre tous tes souhaits pour les transmettre au monde extérieur. C'est-à-dire que tu communiques encore. C'est aussi ce centre qui va pouvoir te permettre de communiquer l'amour aussi, provenant du cœur. Tu peux communiquer. Hein, et ça vient de tous ces centres énergétiques. Tes souhaits, tes je veux, tes je peux. Donc je suis, je veux, je peux. Ça vient être transféré et communiqué par le biais de ce centre énergétique. Donc là, si tu as un déséquilibre là et que tout va bien en bas, tu ne pourras pas communiquer au monde extérieur tout ce que tu veux. Et donc, ce sera déformé. Ça sortira, mais déformé. Ensuite, tu as le sixième centre, c'est la glande pinéale. Je ne vais pas rentrer dedans tout de suite. Mais c'est des connexions avec tout ce qui se passe en toi et autour de toi dans l'univers, dans toutes les dimensions, euh, sans te dire que tu peux accéder à la quatrième dimension, ok? Parce qu'aujourd'hui, on nous dit beaucoup, oui, on va accéder aux quatrième dimension, tout ça. À la cinquième, non, on est fait pour être là dans la 3D, vraiment. Vraiment, vraiment. Déjà, prenons pleinement conscience de tout ce qu'on peut faire avec toutes les densités présentes dans la 3D et on vivra pleinement le bonheur et l'amour. Et puis, le septième centre qui te permet de te connecter au cosmos, qui est relié au sixième centre aussi, à la glande pinéale. Voilà. On va commencer par fermer les yeux. Et inspirer profondément, prendre une bonne bouffée d'air en inspirant profondément pour couper avec ce rythme respiratoire auquel nous étions habitués depuis le début de cette séance, pour ensuite expirer tout doucement. Inspirer pour provoquer cet échange
de gaz, d'oxygène, remplacé par du CO2 dans nos alvéoles pulmonaires pour aller enrichir nos globules rouges d'oxygène. Et tout cela fait en conscience. Tout cela fait en conscience, c'est-à-dire en maîtrisant sa propre respiration. En inspirant à nouveau, puis en expirant ensuite, ce qui permet de couper avec ce rythme et de recréer un nouveau rythme en conscience. Une respiration maîtrisée, contrôlée et donc conscientisée. Et qui plus est en conscience, car en plus de l'air que nous respirons, ce sont aussi des molécules qui à la base sont faites d'énergie. Et donc nous respirons de l'énergie. Nous en sommes conscients. Et cette énergie va venir traverser notre corps et créer un échange énergétique conscient. Conscient de l'information présente dans cette énergie, faisant que ça va venir programmer peut-être de l'oxygène pour aller nourrir des cellules conscientes et programmées qui ont besoin de cet oxygène pour vivre. Et vivre leur développement en conscience. Nous pouvons maîtriser cette respiration et être conscients de tellement de paramètres dont nous sommes faits et qui s'activent, s'actionnent à notre insu sans que nous ayons même besoin d'en être conscients. Mais d'en prendre conscience déjà fait grandir et fait monter en énergie, fait monter notre taux vibratoire. Continuez bien à respirer en conscience. Puis en expirant calmement et plus longuement encore. Cette respiration est exceptionnellement importante, à tel point que ce processus qui paraît basique peut créer des merveilles quand celle-ci est faite en conscience. Et cette respiration conscientisée vient activer des mécanismes. Qui plus est si elle est portée par une conscience encore plus profonde, énergétique. Et vient activer des processus méditatifs en nous. Et rien qu'en se concentrant sur cette inspirez encore. Et prenez conscience, déjà là, de tous ces échanges qui peuvent s'activer en vous de toutes ces particules qui vibrent, ces particules de lumière, ces particules divines, faites d'énergie et d'amour,
dont chacune de nos cellules en est faite. Chaque cellule vient échanger avec ses cellules voisines, vient échanger cet amour. Cette énergie de l'univers porte l'amour. Le divin est amour et fournit l'énergie pour que nous puissions vivre et expérimenter cette expérience incarnée. Continue bien à inspirer et à expirer en profondeur. Et nos cellules qui échangent entre elles sont conscientes de l'activité qu'elles exercent. Elles sont conscientes d'échanger entre elles. Elles sont conscientes qu'elles échangent de l'énergie programmée par cette conscience divine et qui devient chimie, qui devient physique. Et elles agissent de manière inconditionnelle. Elles le font par amour, en nous, constamment. Continue bien à inspirer. Et de manière fractalaire, si on évolue, ces cellules viennent composer notre corps et nos organes. Et ces organes aussi viennent échanger entre eux pour pouvoir nous faire vivre du mieux possible. Et ces organes sont conscients de l'activité qu'ils exercent. Et ils sont conscients qu'ils doivent échanger entre eux de manière inconditionnelle, par amour pour tout notre être. Pour que notre être fonctionne de manière optimale. Et c'est cet échange qui se base sur l'amour entre eux. Notre foie, nos reins, nos poumons, notre cœur, nos différents systèmes sanguins, lymphatiques. On a aussi un système nerveux qui vient échanger des impulsions dans tout notre corps, qui nous font vivre des sensations, qui échangent de l'électricité, basée encore une fois sur cette composante divine qu'est l'amour, pour nous faire vivre et expérimenter la vie. Nous avons aussi des glandes qui sécrètent tellement d'hormones, qui génèrent des cocktails complets, qui peuvent générer de la joie et de l'amour. Et donc, déjà là,
c'est cette composition divine qui fait que les cellules peuvent expérimenter l'amour, mais en plus ces cellules viennent composer des organes, comme nos glandes, qui peuvent reproduire l'amour sous une autre forme, sous une autre densité, sous une autre facette. L'ocytocine. Et reproduire l'amour sous une forme chimique, physique. L'amour est présent partout en nous, à tous les niveaux. Continuez cet échange d'amour en respirant profondément en vous. Vibrez dans cet amour, rien qu'en respirant. Prenez-en conscience de cette joie de pouvoir respirer, d'expérimenter, de ressentir la taille de ses poumons. Nos organes échangent entre eux et ne lésinent pas sur ces échanges, car ils ont la conscience de le faire de manière inconditionnelle. Et nous pouvons vibrer et vivre cet amour sous tellement de facettes et surtout sous différentes densités. Car avant même de le ressentir physiquement, nous pouvons le ressentir de manière beaucoup plus subtile et tout autant puissante énergétiquement. Et c'est ici que nous avons nos centres énergétiques, que nous pouvons les ressentir déjà là en conscientisant et tout en respirant et en se concentrant sur ma voix, en allant ressentir ce premier centre énergétique, ce deuxième, puis ce troisième, enfin ce quatrième centre énergétique, aussi le cinquième dans la gorge. Et que ces centres énergétiques sont aussi faits de particules élémentaires. Prenez conscience de qui vous êtes et de quoi êtes-vous composé, de quoi êtes-vous fait. Avec cette conscience divine présente en chacune de ces particules et donnant naissance à ces centres énergétiques. Et donnant naissance à cette présence subtile. Et que même, encore une fois, à travers ces centres énergétiques, nous pouvons expérimenter qu'à travers ces centres énergétiques faits de particules élémentaires faites d'énergie,
divine et cosmique d'énergie d'amour, eh bien, nous pouvons expérimenter cet amour par le biais des centres énergétiques. L'amour de la vie sur le premier centre énergétique. L'amour de la beauté sur le deuxième centre énergétique. L'amour du désir. L'amour de la transformation, de la réalisation, de la force, de la création sur le troisième centre énergétique. Que tout cet amour divin, donnant naissance à des centres énergétiques, permet même de recréer l'amour énergétique sur le quatrième centre énergétique, le centre du cœur, et d'expérimenter l'amour inconditionnel, d'expérimenter l'empathie, d'expérimenter la compassion, de vivre dans le pardon et l'acceptation. De pouvoir raisonner énergétiquement entre chacun des centres énergétiques, et même là, entre nos centres énergétiques, ceux-ci viennent communiquer entre eux et échanger cet amour, échanger et communiquer pour le bien-être de cet être qui vit l'expérience physique et métaphysique à la fois, pour transmettre l'expérience de vie à l'âme. Et sur ce quatrième centre énergétique, pourvu de cette force d'amour, nous permet de vivre l'expérience de cette acceptation de soi et encore une fois d'aller vers l'amour inconditionnel et réellement divin. Et en prenant conscience que nous sommes faits d'amour depuis nos cellules jusque dans nos centres énergétiques et que nous pouvons retraverser cet amour dans nos centres énergétiques aussi bien que physiquement, et que si nous raisonnons entre nos centres énergétiques, que si nous raisonnons énergétiquement en nous-mêmes, que nous raisonnons psychiquement avec une psyché qui communique tous les besoins de l'âme, toute la mission permettant à l'ego de s'imposer divinement dans sa vie afin d'aller vers le bonheur. Donc si nous raisonnons intérieurement, nous pouvons raisonner avec tous les êtres humains. Et quand notre fréquence énergétique vibre à l'unisson avec l'amour présent dans chacune de nos cellules, nous pouvons expérimenter aussi bien personnellement l'amour inconditionnel, mais plus loin encore, expérimenter la mission de toute notre humanité et être et représenter la cellule forte, être une cellule de toute cette humanité qui représente un corps pour montrer
l'exemple de l'équilibre, de l'amour de soi, de l'amour du divin, de l'amour, d'être dans l'amour et de résonner à l'unisson avec l'univers, uni vers soi-même. L'unité, l'inconnu, connaître l'unité. Et en expérimentant cela pleinement, de vivre dans la joie, de pouvoir être humain et échanger l'amour entre nous, afin d'incarner cette même nature que le divin promulgue à travers notre présence humaine et vivre l'expérience du cœur, de l'amour inconditionnel et de l'empathie en soi. Ici et maintenant. Et pour toujours. Méditons sur ces mots quelques instants.